Bonjour, donc une petite vidéo pour vous montrer un rappel de cours sur le tracé d'un second ordre. Je vais prendre la fonction de transfert h1 de p égale 10 sur 1 plus 0,4p plus p carré sur 100. Ce qui me fait, ceci est égal à oméga 0 carré, donc oméga 0 égale 10. Ici j'ai 2z sur oméga 0, ce qui me fait z égale 2. Et ici j'ai k égale 10. Je vais donc aller sur mon diagramme de Bode. Je commence par tracer en asymptote horizontale, quand oméga tend vers 0, une asymptote à 20 log de k. 20 log de 20 égale 20. Je viens donc commencer à tracer mon asymptote. La cassure a lieu à oméga 0 égale 10. À oméga 0 égale 10, j'ai une cassure. Donc je viens tracer mon asymptote jusqu'ici. À ce moment-là, comme c'est un second ordre, on le voit parce qu'il y a un p carré, je viens à moins 40 dB par décade. Pour oméga égale 10, je suis à 20, je prends une décade, je vais à oméga égale 100. Et j'étais à 20, 20 moins 40, ça me fait moins 20. Je viens donc tracer mon asymptote. Pour ce qui est de la phase, la cassure est au même endroit. Au début, je suis à une pente nulle, je suis à 0 degré. Là, je suis une pente à moins 40, je suis donc à moins 180 degrés. Maintenant, pour le tracé réel. Ici, dans ce cas, j'ai z qui est supérieur à 1. Je n'ai donc pas de dépassement. Pour savoir à la cassure à quel endroit je vais passer, oméga cassure égale oméga 0 égale 10, je vais me placer à moins 20 log de 2z. Avec z, on l'a calculé, égale 2. Moins 20 log de 2z, ça me fait moins 12 décibels dans mon cas. Je me place donc ici à moins 12 décibels. J'étais à 20, je place à 8. Et je viens tracer mon diagramme. Ma phase, mon gain en réel. Pour l'autre, ici, on sait que de toute façon, on passe à la moitié. J'ai un gain z qui est égal à 2. Il n'est pas très grand, mais il n'est pas petit non plus. Je vais donc tracer quelque chose d'à peu près classique, normal. Voilà. Maintenant, je vais prendre une fonction h2 de p égale 10 sur 1 plus 0, je l'ai noté quelque part, 1 plus 0,12p plus p carré sur 100. Vous voyez que dans ce cas-là, oméga 0 ne change pas. La seule chose que j'ai fait de changer, c'est z. Donc je vais reprendre le même. Donc k est toujours égal à 10. Oméga 0 est toujours égal à 10. Mais dans ces cas-là, j'ai un z qui est égal à 0,6. Je vais me placer à z égale 0,6. Tout à l'heure, vous avez vu que j'ai fait une erreur. Ce n'est pas 0,1, mais c'est 0,707. Ce n'est pas 1, mais 0,707. Je prends une deuxième fonction de transfert. Il n'y a que z qui change. Comme il n'y a que z qui change, le diagramme asymptotique ne change pas. Je prends donc une nouvelle feuille et j'ai le même diagramme asymptotique. Z inférieur à 0,707, je ne fais pas deux fois la même erreur. Dans ces cas-là, pour oméga 0, oméga égale oméga 0, j'ai le gain qui vaut moins 20 log de 2z. Et dans ces cas-là, je sais que j'ai fait le calcul tout à l'heure, ça me fait moins 1,6 décibels. Donc, pour oméga 0, je suis à moins 1,6 et je vais passer par là. Comme je suis à z inférieur à 0,707, dans ces cas-là, j'ai aussi une résonance et j'ai oméga résonance égale à oméga 0 fois racine de 1 moins 2z carré. Et dans mon cas ici, ça me fera à 5,3 radians par seconde. Et je calcule le gain à ce moment-là.
Et je vais avoir, on avait vu dans le cours, moins 20 log de 2z racine de 1 moins z carré. Et dans mon cas, ça me donne 2,3 décibels. Ce qui veut dire que là, je me place à oméga résonance égale 5,3, donc 1, 2, 3, 4, 5,3. Et je me place à plus 2,3 dB. J'étais ici, je place à plus 2,3 dB. Et quand je vais placer mon système, il vient me faire comme ça. De l'autre côté, ici, j'ai Z est plus grand, je viens un peu plus jusqu'en bout. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, si je regarde les deux, ici, je suis plus plat, ici, plus vertical. D'accord ? Maintenant, je vais prendre une troisième fonction de transfert. Celle-ci, c'est fini. Et je vais prendre H3 de P égale toujours 10 sur 1 plus, je l'ai écrit tout à l'heure aussi quelque part, 0,02P plus P carré sur 100. Ce qui me fait toujours K égale 10, oméga 0 égale 10, et cette fois-ci, Z égale 0,1. Donc on est sur un Z beaucoup plus petit. Par contre, on a K toujours identique, oméga 0 toujours identique, et donc le diagramme asymptotique toujours identique. Je vais trouver 20 log de 2Z qui est égal à plus 14 décibels. Je vais trouver, donc je vais me placer à oméga 0 et je vais à plus 14. Donc j'étais à 20, je vais à plus 34. Je calcule oméga R. Oméga R, on a vu la formule tout à l'heure. Oméga R égale oméga 0 racine de 1 moins 2Z carré. Et dans ces cas-là, oméga R, il est égal à 9,9 radians par seconde. Donc oméga 0 est à 10 et oméga R est à 9,9. Il est juste à côté. Et si je regarde le dépassement pour oméga R, dans ces cas-là, la formule, donc on avait dit, donc là c'était moins 20 log, on a dit moins 20 log de 2z racine de 1 moins z carré, et dans ces cas-là, ça vaut 14 plus 14,1 décibels. Donc quand je me place à oméga R qui est juste à côté, ici, eh ben, je suis juste à côté. Donc très souvent, quand on a un Z qui est très inférieur à 0,7, à partir de 0,1 et en dessous d'ailleurs, eh bien, il se trouve qu'on confond oméga 0 et oméga R, et on confond 20 log de 2Z avec 20 log de 2Z racine de 1 moins Z carré. Et ici, j'ai quelque chose qui est extrêmement pointu, de cette façon-là. Et là, la phase, elle bascule d'un seul coup. Voilà. Je vais en revenir à ma petite erreur de tout à l'heure. Le Z supérieur à 0,707, le Z supérieur à 1, c'était quand il y avait deux racines réelles. Et donc, très souvent, dans les sujets, on me demande de le mettre sous la forme K fois 1 plus taux 1P, facteur de 1 plus taux de P. Donc, le premier qu'on a fait ici, on aurait pu dire que c'était de premier ordre. Voilà, c'est fini.